Donc, je voulais vous présenter un petit logiciel, hein, là, il n'y en a pas pour longtemps, afin d'assurer la stabilité donc de Windows hein, d'une manière générale. Donc après vous avoir présenté donc la vidéo sur l'installation de Windows, il se trouve que au bout de, selon l'usage bien sûr, au bout de quelques semaines ou de, à partir d'une erreur que vous avez faite, je sais pas, ou d'un site dans lequel, sur lequel vous avez été, il se trouve que vous remarquez que votre ordinateur a un dysfonctionnement, Google ou votre navigateur qui marche pas bien, qui télécharge pas bien ou qui stoppe. Enfin, ça arrive, il y a plein de choses qui arrivent. Donc, il y a un petit logiciel qui est gratuit qui s'appelle donc Tweaking.com ou voilà, Tweaking.com qui est téléchargeable sans problème. Vous avez la dernière version, vous prenez, vous installez et c'est vachement bien. Donc, il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête sur ce logiciel. Alors, attendez. Tac, on va laisser faire. Donc, la mise à jour, non, parce que non, ça marche pas en plus, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, vous allez dans Repair Main. Tac. Vous allez ici. Donc, Open Repair. Donc, vous mettez I understand the risk, machin et tout. Donc ça, il vous prévient qu'il peut y avoir des risques, mais il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas parce qu'en fait, c'est un logiciel qui gère très bien à lui tout seul plein de choses. Donc en fait, là ici, vous aurez plein de choses de cocher. Donc le premier coup, si vous voulez, vous pouvez faire une réparation un peu totale de Windows. Donc en fait, il va remettre des fichiers qui auraient disparu. Ou alors ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, quelques années. Parfois, lui, il va tout reprendre et remettre un petit peu en ordre les choses et puis ben, un petit peu réalimenter votre machine comme il faut, de manière à ce que Windows puisse être cohérent et puis efficace et performant. Donc là, moi, je lui ai demandé, en fait, j'avais un petit souci sur Google. Il y avait des fois, je pouvais pas télécharger, je comprenais pas trop. Enfin, c'était et donc j'ai fait une demande. Là, c'est pour ça que là, quand je l'ouvre, il y a que le numéro 7 qui est affiché. Repair Internet Explorer. J'ai simplement fait ça. Ça m'a pris, 5 secondes. Et il m'a demandé un redémarrage. J'ai redémarré et tout fonctionne nickel, tout est stable. Il y a un autre logiciel comme CCleaner qui est assez connu, qui me faisait plus le nettoyage depuis peu de temps, mais à cause de justement de cet historique Internet Explorer qui était problématique. Donc tout a refonctionné nickel. Donc en fait il y avait une petite erreur à ce niveau-là. Mais bon après à vous de bon, si vous ne connaissez pas et si vous n'arrivez pas à déceler pourrait être l'origine, donc vous aurez beaucoup de choses de cocher, vous laissez tel quel. Par contre, la réparation demandera beaucoup plus de temps et en plus, vous aurez des écrans par flash qui vont apparaître. Donc, si vous avez une activité en cours sur l'ordinateur, c'est même pas la peine d'y penser parce que ça va être trop galère. Au bout d'un moment, il va vous afficher des choses. Donc, en fait, il vaut mieux être absent, le laisser faire, vous le laisser travailler et à la fin, il vous demande si vous voulez bien redémarrer l'ordinateur maintenant ou pas. Et là, vous faites oui et là, terminé. Donc ça peut prendre, moi ça m'est arrivé, hein, 2-3 heures des fois. Hein. Donc mais c'est une réparation importante. On revient pratiquement au Windows initial, hein, si on fait toutes les réparations qui sont proposées. Donc voilà. Donc écoutez, c'est tout. C'était le petit rajout, c'était le petit plus justement qui permet de vraiment garder un système d'exploitation propre tout le temps et que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Quand vous l'allumez et que vous dites oh là là encore galère encore galère. Donc voilà. Et justement à ce propos, peut-être que des fois, alors je rajoute un tout petit plus. Il faut toujours que j'en rajoute un petit peu, mais bon voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas, donc vous avez la possibilité de rajouter sur un système d'exploitation, pardon, un navigateur, par exemple Google, mais c'est valable aussi pour Mozilla, c'est valable pour d'autres. Cette petite chose qui s'appelle en fait AdBlock. Donc AdBlock ici, qui est déjà installé en ce qui me concerne.
vous tapez AdBlock, c'est un bloqueur de publicité. Alors, il va pas vous bloquer la totalité des publicités, et d'ailleurs, il y a des pages que vous ne pourrez pas, des pages par exemple sur lesquelles vous commandez des affaires quelquefois, et qui ont besoin de vivre par leur publicité aussi un petit peu, donc qui vont vous demander de débloquer parfois. Alors, vous pouvez le faire, vous appuyez dessus, et quand vous êtes dans cette situation, vous faites un clic droit, et vous faites débloquer. Alors ça sera proposé quand vous aurez le problème. Débloquer AdBlock sur ce site. Et donc là, vous avez juste ponctuellement à l'enlever. Et autrement, vous le laissez constamment et ça va vous faire gagner un temps fou sur votre navigateur. Vous ramerez beaucoup moins, vous n'aurez pas d'interruption de pub, de trucs qui auraient pu se mettre en place. Alors tout ça peut avoir un lien avec ce que je vous disais avant. Parce que c'est un désordre un petit peu qui s'est mis en place. C'est des cookies inutiles qui se sont mis en place et c'est des genres de ce qu'on appelle des spyware. Des spyware aussi qui ont pu se mettre en place et qui restent un petit peu dans le système. Bon, de toute façon, Windows, voilà, ça reste un système fragile et donc qui nécessite pas énormément de connaissances, mais un peu d'entretien. Alors tout dépend évidemment toujours de l'usage que vous en faites. Voilà, je vous remercie.